Salut à toi ami Capricorne et bienvenue dans ce tirage qui va faire un focus sur la semaine du lundi 23 septembre au dimanche 29 septembre. D'accord? Alors on y va, on va regarder un petit peu ce qui t'attend ami Capricorne. D'accord. Alors déjà nous avons une des deux cartes qui parle de stratégie. D'accord. Alors, voilà, ce petit personnage, il a l'air de ne plus savoir quoi faire, d'accord. Et bien, ça ne te représente pas toi. En général, cette carte représente toujours un adversaire, quelqu'un qui a essayé un petit peu de te manipuler, qui a essayé, qui avait peut-être des plans vis-à-vis de toi. Et apparemment, comment dire, ton attitude ou la façon dont tu envisages tes projets et ta vie dérange cette personne, d'accord. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Non, je ne pense pas que c'est un chien ou un hamster. Donc je pense qu'en fait cette personne va trépigner parce qu'en fait tu as fait, tu sais ami Capricorne, souvent les gens ils ont tendance à mal te juger, ils pensent que tu es quelqu'un de très routinier, que c'est facile de prévoir tes mouvements à l'avance, mais je sais qu'un Capricorne peut aussi surprendre et c'est ce que tu as fait. Et en général ce type de personnes quand elles ont, comment dire, ce genre de personnes font des plannings et pensent en fait que les autres sont un petit peu comme des pions sur l'échiquier de leur vie et qu'en fait ils peuvent manipuler tout le monde. Sauf que toi, mi Capricorne, tu vas avoir envie de faire d'autres choses et tu vas envoyer tout paître, d'accord. N'oublie pas que tu es aussi une chevrette, hein. Tu peux des fois foncer tête baissée et faire très très mal, d'accord. Donc il ne faut pas se frotter à la chevrette. Donc c'est quelqu'un qui va être non seulement tourmenté par le fait que d'un coup tu fasses volte-face ou tu dises non, mais cette personne, j'ai l'impression qu'il s'agit peut-être de quelqu'un d'un peu d'immature, d'accord. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors là, nous avons la carte du cœur. Alors on a une espèce de cœur avec une espèce de cadenas. Et cette carte-là, elle est particulière, ami Capricorne. C'est le fait de s'interdire d'aimer, d'accord. Et je pense que peut-être par le passé, tu as déjà eu affaire à des gens qui, une fois que tu leur as ouvert ton cœur, ou peut-être une fois que tu as ouvert ton cœur à quelqu'un, la personne ne sait pas... j'entends comporter en adulte responsable, d'accord. C'est quelqu'un qui d'un coup est devenu tu sais, comme un enfant qui trépigne, irresponsable, alors que toi, tu avais besoin d'un partenaire, d'une partenaire, je sais pas, fiable, normale. En fait, tu demandais pas la lune, tu demandais juste à quelqu'un d'être normal. Et en fait, tu t'es rendu compte que tu pouvais pas, par exemple, confier tes secrets ou tes sentiments les plus enfouis à quelqu'un sans que la personne aille le colporter à tout le village. Et ça t'a profondément peut-être meurtri, ami Capricorne, et tu t'es rendu compte que tu devais bien réfléchir avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un. D'accord. Et peut-être que lors de cette semaine-là, peut-être lors des précédentes semaines, cette personne-là s'est présentée comme un ou une adulte responsable vis-à-vis de toi. Peut-être même en amitié, hein, ça peut être ça, ou ça peut être au travail. Et la personne attendait peut-être que tu te confies, sauf que toi, tu ne le fais toujours pas. D'accord. Parce que peut-être t'as flairé qu'il y a un truc pas net, qu'il y avait anguille sous roche. Et tu t'es dit, non, non, je vais encore attendre. Parce que ce genre de personnage ne comprend pas que le Capricorne a aussi tout son temps. Le Capricorne a l'éternité devant lui. Hein. Tu as cette capacité de patience que d'autres n'ont pas. D'accord. Il y en a au premier rendez-vous, ils vont dévaler toute leur vie. Ça va sortir comme un flot d'eau usagée de leur bouche. Mais toi, non, ami Capricorne, il va falloir vraiment être persévérant, persévérante pour en savoir plus sur toi. Et en fait, c'est là que tu fais un tri avec des gens honnêtes et des gens qui ne le sont pas. Parce qu'en général, les gens malhonnêtes n'ont pas de patience, d'accord. Ils veulent tout de suite des résultats, ils veulent tout de suite pouvoir... j'ai vu un frelon dans un nid d'abeilles, d'accord. C'est quelqu'un qui veut tout de suite agir, tout de suite faire des dégâts. Eh ben non. Tu vas faire un Capricorne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben voilà. Nous avons la carte de l'épée. Regarde cette belle épée bleue. Elle fait penser à l'épée de l'archange Michael, n'est-ce pas? Pour moi, il y a cette idée de... comment dire? Auparavant, effectivement, tu avais tendance à être... peut-être il y a une période de ta vie avec Capricorne où, comme tu as un grand cœur, tu as ouvert pas mal ton cœur à plein de gens. Et puis tu t'es rendu compte qu'il y en avait qui... comment dire? Tu avais peut-être pas cette notion de... que certaines personnes peuvent être en fait aussi malveillantes.
parce que comment dire, tu accueillais tout le monde sur un pied d'égalité en disant je laisse ma chance à tout le monde. Mais en fait, il y a vraiment des gens qui se comportent comme des... je viens de voir un tic en grand, comme des parasites, effectivement, euh, qui sont là que pour prendre et pas pour donner. D'accord. Et pour moi, mes Capricornes, le fait comment dire, de pas te confier, de pas donner ton cœur au premier venu ou à la première venue, ça permet, avec la carte de l'épée, de faire un tri entre les bons et les mauvais collègues, entre les bons et les mauvais amis, et entre un partenaire potentiel et quelqu'un qui serait beaucoup trop léger. Et c'est ça en fait, j'avais une fois lu le fait que au départ la plupart des Capricornes ont des comportements assez différents, d'accord, aussi en fonction de l'ascendant. Mais au bout d'un moment, en avançant en âge, en ayant vécu des épreuves, tous ces comportements vont, comment dire, ça va faire comme un triangle, ils vont s'aligner sur comment dire, une sorte de comportement base. Et comment dire, la base du Capricorne, c'est d'être secret, c'est d'être pas spécialement enfermé, mais d'être, comment dire, d'être méfiant, d'être dans le temps, d'accord, dans le temps, de prendre le temps de, comment dire, de mettre les gens même à l'épreuve, d'essayer de, comment dire, voilà, le Capricorne aime ce qui se fait sur la durée, sur le temps, et le Capricorne est aussi un être patient. D'accord. Donc si auparavant tu étais dans la jeunesse, dans la fougue de certaines choses, maintenant, après ça peut être, tu as à peine la trentaine, tu as à peine 25 ans, tu es déjà vieux intérieurement. Et tu es déjà à ce stade-là du Capricorne qui est totalement blindé. Et moi je trouve que c'est pas plus mal comme ça. Parce que vraiment on vit dans un monde où les gens peuvent revêtir des masques. Et c'est bien de, comment dire, de laisser le temps aux choses avant de se dévoiler. D'accord. Ouais, un Capricorne, qu'est-ce que ça montre d'autre? Oh, voilà. Alors, je t'ai dit, cette attitude-là ne peut que te mener à quelque chose de beau, à faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, d'accord? Alors ici, nous avons la carte de l'aube dorée. C'est une carte absolument magnifique. Là, regarde ici, nous avons une espèce de désert. Je sais pas pourquoi, j'ai entendu désert sentimental, d'accord? Et là, au loin, on a quelque chose de magnifique. Ben oui, parce qu'à un moment, il y a aussi ce tri. Regarde, on a deux rives. Là, regarde, on a l'épée pour trancher entre les gens qui n'amènent rien, qui vont te laisser dans une sorte de désert, d'ailleurs qui prennent. Hein. Le désert, c'est les dunes de sable qui avancent sur la végétation et qui ne laissent rien. Et de l'autre côté, nous avons, comment dire, nous avons ce magnifique paysage avec des fruits disproportionnés qui parlent vraiment d'une fructification de tes efforts. Le fait aussi d'aller vers des belles relations qui donnent quelque chose, hein, au lieu de prendre quelque chose de très paradisiaque, de très beau. Et pour moi, lors de cette seconde semaine, tu vas arriver, comment dire, à passer, voilà, c'est comme si en début de semaine, tu vois où est le livret et après tu gardes le bon grain. D'accord, ami Capricorne? Et pour moi, c'est une semaine vers, comment dire, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vers jeudi, tu pourrais avoir droit à une sorte de gain ou de, je sais pas, ton travail va être récompensé dans ces eaux-là, d'accord? Après, bon, j'ai pris ça à l'instinct, comme ça, j'ai eu envie de prendre les jours, mais je vais pas prendre toutes les cartes. On est une semaine de 7 jours et je vais pas prendre juste 7 cartes. D'accord, ami Capricorne? Et pour moi, la présence de cette carte-là, elle est très bénéfique, d'accord? Donc, ne te dis pas que tu es trop rigide, que tu es trop froid. Non, ton comportement amène à des bons fruits, d'accord? Le fait d'être patiente avec dans les affaires, le fait d'être patient ou patiente vis-à-vis de l'amitié ou de l'amour, donne quelque chose de beau, d'accord? Et surtout, ne laisse pas aux autres te dire oui, mais t'es trop rigide, t'es trop distant, il faudrait que tu t'ouvres plus aux autres. Non, ami Capricorne, t'as le droit d'avoir ce comportement-là. Je suis désolée, t'as le droit aussi de... je sais pas, j'entends dire quelqu'un qui dit oui, mais il faut que tu socialises beaucoup plus. Pardon? Je suis désolée, il n'y a pas des cases à cocher dans la vie où tu dois absolument partir en boîte et danser bêtement tous les samedis soirs. Non, si t'as pas envie de faire ça, ami Capricorne. Ne laisse personne t'emmener dans des endroits où t'as pas envie. Hein. Si tu trouves que quelque chose n'a aucun sens, n'y va pas.
Après, pour moi, il y a peut-être une blessure à mi-capricorne avec, je sais pas, des parents qui t'ont peut-être, quand tu étais plus jeune, obligé à avoir genre des activités extrascolaires à la noix, tu sais, genre, va faire du badminton, va faire la natation, et ça t'a beaucoup demandé, ça t'a demandé beaucoup d'énergie pour faire ces activités qui n'avaient aucun sens pour toi et qui t'intéressaient peut-être pas. Peut-être t'avais juste envie d'être tranquille chez toi, avec la bibliothèque de ta grand-mère à lire des livres. Voilà, et il faut savoir que ça, après, dans ta vie d'adulte, je sais pas pourquoi ça me vient, donc c'est pas pour rien, mes Capricornes. Tu t'es forcé à aller vers les autres, tu t'es forcé à faire des choses que tu n'avais pas spécialement envie, parce que tu avais cette espèce, j'allais dire d'implant, mais de croyance, mais aussi de... Tu sais, c'est comme les gens, quand tu es un enfant, comme les gens te prennent pour de la pâte à modeler et essaient de te déformer, et te faire entrer dans un moule que la société acceptera plus tard. Ce qui est absolument abominable. Non, t'es un être, tu descends sur cette planète, t'as pas à être modelé à la base, hein, je suis désolée. Et, euh, et pour moi, peut-être qu'auparavant, comment dire, cette distorsion qu'on t'avait imposée, un petit peu comme, tu sais, ces bambous qu'on met sur un tuteur là pour qu'ils soient en spirale, alors que le bambou normalement pousse droit, hein. Eh bien, c'est ça en fait. C'est qu'on t'avait imposé de t'ouvrir trop vite aux autres, d'en donner trop vite aux autres, de donner du crédit aux autres, voilà. Et en fait, non, l'attitude de Capricorne, ce n'est pas du tout de faire ça, d'accord. Et je te vois vraiment... mais ça, je l'avais déjà eu même il y a plusieurs mois, hein, que tu vas comment dire, tu vas faire le nettoyage en toi de toutes ces vieilles croyances, de tous ces vieux schémas intérieurs qui t'imposaient d'être quelqu'un que tu n'es pas. Et en fait, tu vas retourner à ce Capricorne original, original bien entendu, mais originel. C'est un peu les origines du Capricorne pour toi. Et c'est là en fait que tu vas te rendre compte que, pardon, que tu es vraiment un être extrêmement fort parce qu'en fait tes racines sont dans ça. Comment dire, le fait de foncer tête baissée ou de faire les choses rapidement, c'est plutôt le Sagittaire ou le Bélier. Non, toi, mi Capricorne, tu prends tout ton temps et c'est pour ça que tu as tes adversaires à l'usure, que tu as vraiment des amis à côté de toi qui sont vraiment des amis. Parce que tu es dans le temps, tu testes les gens, d'accord? Alors n'hésite pas à continuer d'être qui tu es, d'accord? Et j'ai l'impression que c'est moche à dire, mais que l'influence d'un parent t'a peut-être suivi alors que tu as 40, 50 ans et que tu t'es dit, mince alors, mais pourquoi je tombe toujours sur des monstres, sur des gens mauvais? Mais c'est normal parce que tu n'étais pas dans tes énergies à toi, où tu te forçais à faire des choses comment dire, que longtemps, quand tu étais enfant, on t'a privé de ton flair, on t'a forcé à faire des choses, mais en même temps, tu n'étais qu'un enfant, tu étais obligé de te soumettre. Et ça, c'était vraiment horrible, c'était dégueulasse, d'accord? À des trucs dont t'avais pas du tout envie. T'avais pas envie de passer des heures avec des gosses à, je sais pas, balancer un ballon en l'air et à perdre toute ton énergie à ça. Non, là maintenant, peut-être t'es plus adulte ou même t'es un petit peu plus libre. Tu vas tourner le doigt à ça et tu vas vraiment aller dans ton monde de Capricorne. Tu vas voir et c'est là d'un coup tu vas te sentir beaucoup plus fort. Et tant pis si tu fais face à de l'incompréhension. Qu'est-ce que t'en as à faire, ami Capricorne? T'es là pour incarner une force brute, là, une force qui ressemble à une montagne. T'es pas une colline, ami Capricorne, t'es une montagne, t'es le mont Everest. Tant pis si ça fait peur aux autres. Il y aura toujours des gens qui vont t'apprécier et qui vont se dire, d'accord, ok, cette personne c'est l'Everest, et ben je vais prendre je vais prendre mon temps, je vais prendre une carte et je vais prendre mes outils là pour monter la montagne et je deviendrai vraiment l'ami de cette personne. Et ben si des gens t'apprécient vraiment, s'ils ont le pressentiment de savoir ben, qui tu es, et ben ils vont faire l'effort pour, crois-moi, ami Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh là là. Nous avons la carte de l'homme malveillant, d'accord? Alors pour moi, ça peut peut-être représenter effectivement, il y a un truc qui me vient, il y a une sacrée image qui me vient. Peut-être que ami Capricorne, tu as eu affaire, alors ça peut être un homme comme ça peut être une femme à dominante masculine, d'accord? Une femme qui aime diriger, qui aime contrôler les autres, d'accord? Ça peut être comme ça. Pour moi, il y a cette image-là de peut-être un père, d'accord? Qui, dans ton enfance, dans ton adolescence, t'as beaucoup trop... je suis désolée, c'est même pas dirigé à ce niveau-là, c'est carrément cassé. C'est quelqu'un qui t'a beaucoup tordu, qui t'a dit non mais tu sais pas, non mais tu fais pas bien les choses comme ça, il faut faire comme ça. Et à force, cette personne t'a, comment dire, un petit peu tordu, comme je t'ai dit,
Et après, ben, comment dire, avec les comportements qu'on t'avait inflichés, et ben, c'est comme si tu attirais à toi des gens qui étaient dans ces énergies-là, même des femmes, hein, ça peut être ça. Et pour moi, ami Capricorne, comme tu retrouves l'être que tu étais avant, que tu es de nouveau dans la patience et tout, et que tu vas dans ta force, tu ne peux plus revenir vers des gens qui, peut-être un ex ou une ex, qui eux s'étaient greffés sur ton non-amour de toi-même, d'accord? Parce qu'auparavant, tu allais vers des gens toxiques, peut-être parce que tu avais inclus dans tes croyances et tout ça que c'était normal que les gens étaient infects, parce que peut-être tes deux parents étaient infects. Donc d'une certaine manière, inconsciemment, hein, je veux dire, hein, tu avais pris ça en toi et c'était vraiment pas du tout bon. Il y avait cette tristesse sous-jacente dans tes relations amoureuses, cette incompréhension, ce manque de douceur. Et en fait, ce qui est là, c'est que tu fais quelque chose. Lors de cette semaine-là, mes Capricornes, tu vas vraiment faire quelque chose de grand. Écoute-moi bien. Si auparavant, tous ces gens-là se greffaient sur ta blessure intérieure, ta blessure d'enfant ou d'adolescent, d'adolescente, cette blessure-là va être refermée parce que tu vas réintégrer l'être que tu étais complètement, d'accord? Et à partir de ce moment-là, ce genre de personnes ne pourront plus mettre ses racines dans cette blessure-là. Donc déjà, ce genre de personnes ne vont plus du tout t'attirer, d'accord? Et ça, c'est un excellent point, parce que tu vas de nouveau être attiré par des êtres sains, parce que toi-même, tu auras la blessure fermée, d'accord? Ces êtres-là, l'univers te les a mis uniquement parce que tu avais une blessure, d'accord? Ils étaient en résonance avec ça. C'était voilà, c'était vraiment en gros des mauvaises herbes, d'accord? Quoique pour moi, il n'existe pas vraiment de mauvaises herbes. Par exemple, l'ortie, pour moi, n'est pas une mauvaise herbe, c'est une plante géniale, d'accord? Mais ça, crois-moi, c'est pas du tout bon. Hein, c'est vraiment de... J'essaie de tempérer mes mots, mais voilà, ce sont des êtres qui sont totalement délétères. Ils n'ont rien de bon à amener. Et pour moi, mes Capricorne, avec cette carte-là, tu vas aller vers des êtres qui sont bons pour toi, qui te nourrissent. Il y a le donner-recevoir. Tu sais, il y a cette notion d'équité, pas de ces gens-là qui pompaient toute ton énergie. Et peut-être lors de cette semaine, du 23 au 29, il y a un ex ou une ex qui va reporter le bout de son nez, d'accord? Alors peut-être c'était sa stratégie à lui ou à elle. Sauf que toi, tu es maintenant dans la force du Capricorne. Donc si il aimerait faire quoi que ce soit ou elle aimerait faire quoi que ce soit, la personne va avoir une montagne à gravir. D'accord? Et d'ailleurs, honnêtement, vu que tu es de nouveau dans l'énergie du Capricorne, en général, tu trahis une fois un Capricorne, mais jamais plus une seconde fois. Hein. Donc cette personne-là ne va, comment dire, déjà la personne n'aura pas le courage de te faire face longtemps parce que tu vas sacrément lui remuer les tripes. Parce que en tant qu'ami Capricorne, un Capricorne peut être très sec, hein, très direct. Un Capricorne peut aussi exprimer son opinion sans complaisance. Et je crois que cette personne-là va d'un coup avoir affaire à cette face du Capricorne que peut-être tu n'avais jamais, comment dire, cette force à laquelle tu avais jamais goûté. Mais crois-moi, un Capricorne, ça peut être sans complaisance. Hein. Parce qu'en gros, c'est aussi une qualité du Capricorne, un super pouvoir. Tu vois les gens dans ton être authentique, hein, dans ton énergie de Capricorne, tu vois les gens tels qu'ils sont, d'accord? Il n'y a aucune déformation. On ne met pas comment dire, du sucre ou des marshmallows sur de la pourriture. Hein. Toi, tu vois les gens tels qu'ils sont, d'accord? Peut-être qu'auparavant, il y avait cette déformation. Comme je l'ai dit, à mes Capricornes, c'est très psychologique. Cette déformation intérieure, émotionnelle, cette blessure qui faisait que tu voyais les autres d'une phase... Vu que toi, tu étais tordu intérieurement, voilà, tu avais dû t'adapter à un parent ou à quelqu'un de complètement hostile dans ton enfance, et ben tu voyais les autres à travers un prisme. Donc tu les voyais pas bien. Vu que toi, t'étais pas bien à l'intérieur, d'accord? Tu te sentais pas bien. Et bien là, maintenant que tu vas être complètement rectifié, tu vas être droit, tu vas les voir dans un miroir totalement net. Il n'y aura pas de face d'ombre. Et tu vas voir en fait qu'il y a certaines personnes qui sont juste bonnes à jeter à la poubelle. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Moi, ça me fait plaisir pour toi, ami Capricorne. Il était temps que tu vois ces gens avec leur mauvaise face et que, comment dire, tu les vois sans complaisance. Et c'est ça qui va se produire. Et crois-moi, tu vas surprendre des gens. Parce que tu vas les décrire tels qu'ils sont et ils vont pas supporter. Hein. Cette personne-là, je te dis, c'est quelqu'un qui va même pas essayer deux fois. Hein. Ton ex ou voilà va te rencontrer, je sais pas, au supermarché, va essayer de t'embrouiller, te raconter, te culpabiliser. Et là, d'un coup, tu vas lui sortir mais tes quatre vérités et la personne va être choquée. Hein. C'est quelqu'un qui va te regarder, qui va être dépité. Genre, tu vas lui sortir, oui, et tu prenais pour qui? Je sais très bien que tu manipules, tu me prends pour qui? Je suis pas ton jouet, va jouer ailleurs. Tiens, je te lance une baballe, un petit nonos, va chercher ça.
Tu me prends pour qui? Crois-moi, moi je sais pas qu'est-ce que tu vas sortir à cette personne-là, mais ça va être très brutal. D'ailleurs, j'ai cette image de gens qui se retournent, qui sont wow, qui sont effarés. C'est des gens même qui après vont te sourire parce que tu auras osé dire tes 4 vérités. Et tu sais, la plupart des gens, ils osent pas faire ça. Donc quand ils voient quelqu'un qui le font, quelqu'un qui est dans sa force intérieure, et ben, ils sont en admiration devant ça. Et peut-être même tu vas inspirer d'autres personnes à se débarrasser de parasites qu'ils ont dans leur entourage. Et moi, je trouve ça hyper bien, mes Capricornes. Parce que je suis désolée, on a tous le droit d'avoir droit à des relations saines. Et ce genre de personnes devrait être isolées, d'accord? D'accord, t'es toxique, et ben reste seul. On est resté longtemps sur cette carte, ami Capricorne, mais moi j'ai senti qu'il y avait un gros besoin vis-à-vis de ça. C'était important, d'accord? Et ben voilà, nous avons la carte de la bougie. Et pour moi, c'est une prise de conscience. Tu changes d'attitude, mais aussi tu prends conscience de cette blessure que tu avais intérieurement et qui t'empêchait de voir le monde correctement et qui t'empêchait d'agir correctement. Et ben pour moi, mes Capricornes, là, cette personne-là va faire face à ta lumière. Et crois-moi, il n'y a aucune zone d'ombre qui va échapper à ça. Tu vas plus laisser un centime. Tu vas plus rien laisser, comment dire, j'ai du mal à chercher le mot, à trouver ce mot. Ouais, tu vas être totalement comment dire, dans la vérité pure. Tu vas plus laisser, oui, du crédit à qui que ce soit, Mika. Tu vas voir les gens tels qu'ils sont. Tu vas tout de suite faire gaffe à ton intuition. Tu vas pas laisser ton mental qui était tordu te rattraper en disant non, mais tu sais, n'oublie pas, papa et maman te disaient, il faut toujours laisser une chance aux gens. Il faut toujours leur laisser du crédit. Il faut être gentil, il faut dire oui à tout le monde. Non, ce genre de schéma, tu vas les balayer intérieurement et tu vas plus dire oui, oui, tu vas dire non. Vraiment. Tu vas être madame ou monsieur, non, non. Ça va être dur. Hein. Des indices par rapport à ce qu'il y avait en toi à rectifier, à rendre droit. Ami Capricorne, moi je te dis, là c'est fini. Hein. Tu n'ouvriras que ton corps, pardon, mais aussi ton corps, oui, bien sûr. Bon, si on parle de choses un petit peu plus, voilà, sensuelles. Mais ton cœur, surtout, ami Capricorne, a des gens qui en valent le coup, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ben voilà. La peur est partie, ami Capricorne. Et là, nous avons l'aube dorée. Donc pour moi, effectivement, toutes tes peurs intérieures, tu vas y faire face, tu vas les nettoyer, tu vas plus écouter tes peurs, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses en toi, des schémas qui n'étaient pas à toi, des façons de penser qui n'étaient pas à toi, et tu vas te dire mince alors que tu es peut-être même 60 ans, hein, je ne sais pas, derrière cette vidéo, tu vas dire non, que tu aies 25 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 60 ans, tu vas dire non. Je ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas ma façon de fonctionner, ça c'est quelque chose qu'on m'a appris, quelque chose qu'on m'a tambouriné dans le crâne, et non, moi si j'ai envie de m'isoler, je m'isole, si j'ai pas envie d'accorder du crédit à qui que ce soit, c'est le cas, si j'ai pas envie de rendre un service, je dis non, d'accord. Moi je te dis, à l'instant où même où j'ai dit ça, j'ai regardé la caméra et j'ai vu 22-22, d'accord? Donc pour moi, c'est une confirmation. Donc voilà, ami Capricorne, pour moi, il y a vraiment cette reprise de pouvoir qui arrive lors de cette semaine du 23 au 29 septembre. Donc vas-y Franco. Voilà, je te fais des gros bisous, ami Capricorne. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle te parle, d'accord? Et je sais pas, il y a un dernier truc qui m'est venu. Il y a peut-être auparavant, les gens te prenaient comme un bouche-trou. Et ben là, ils pourront plus rien faire du tout, d'accord? C'est toi qui vas sélectionner les gens, c'est pas eux qui vont pouvoir le faire. D'accord. Et j'ai encore cette image, tu sais, là, quand tu es par exemple au collège et qu'il faut faire les équipes dans des équipes de sport et qu'il y a un capitaine qui choisit les autres, et ben toi, tu seras le capitaine, tu vas choisir, tu ne seras pas la personne qui sera choisie en dernier. D'accord. Je ne sais pas si ça te parle, c'est peut-être un souvenir d'enfance douloureux où tu étais chaque fois choisi en dernier. Et ben moi, je te dis, c'est fini. D'accord. Mets ça de côté, c'est ton passé, ça n'appartient pas. Comment dire, ça n'aura aucune influence sur ton présent ni ton futur, ami Capricorne. Voilà, alors ami Capricorne, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si ça te parle, si ça parle à ton histoire de vie. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour que voilà, on ne se perde pas de vue vu que cette chaîne c'est entièrement dédiée. Je vais de temps en temps essayer de faire des focus sur certaines semaines, comme tu peux le voir. Et voilà, ce sera au mieux. Voilà, ami Capricorne, si tu vas casser la croûte et manger un truc sympa, je te souhaite bon appétit. Si tu vas te reposer, repose-toi bien, prends bien soin de toi. Et voilà, je te fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ami Capricorne.